Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, vous qui nous suivez en direct. Soyez aussi bénis, vous qui êtes parmi nous physiquement. Que la gloire revienne à Dieu. Amen. Nous allons ce soir avoir la suite de notre enseignement qu'on a commencé depuis un certain moment, qui est être en communion avec Dieu. Nous allons continuer sur ce thème-là ce soir. Donc, on va, dans un premier temps, prier, nous incliner devant la face de Dieu, lui confier ce moment, afin que lui-même, il vienne nous parler, afin que lui-même vienne nous enseigner, afin que nous puissions vraiment jouir de ce moment-là positivement. Donc, tu vas rétablir d'abord la communion avec Dieu en te prosternant devant sa face pour lui dire que tu regrettes vraiment tout ce que tu as pu faire ces temps-ci, qui ne sont même pas à sa gloire. Tu vas demander pardon à Dieu pour tout ce que tu as pu faire, qui te met à l'écart dans la vie chrétienne. Rétablissons la communion avec Dieu. Les gandhi si capria la balucante, les cabra la candila aibri et siram de cassibu la bayana, les gandés, les bris à bassou, Père, nous n'avons pas été comme tu le veux et nous nous sentons vraiment dépassés. Nous prions afin que Père, tu nous donnes vraiment cette force-là pour reconnaître ta grandeur afin de ne pas rentrer dans des petitesses. Nous te demandons pardon pour tous nos péchés, là où nous avons vu des choses que nous n'avons même pas dû voir. Là où nous avons entendu des choses qu'on ne devrait même pas, auxquelles on ne devrait même pas prêter oreille. Là où, Père, notre bouche, notre langue a prononcé des paroles qui ne sont même pas à ta gloire. Nous venons à ta face, afin que toi qui nous as créés et qui veux que nous soyons à ton image, nous prions que ce soit vraiment, Père, tu nous pardonnes nos péchés. Tu nous pardonnes nos péchés, Seigneur. Les abria kanté les halabaru, les priya bakasanta, les priya dulu, lo halasi, les riala de la andi murala si kanta mayande, les priya basi, les bralabakunda la bayande. Père, tu as dit dans ta parole que quand on confesse nos péchés, tu es digne vraiment pour nous les pardonner et tu les effaces. Nous te prions en ce soir-là d'effacer nos péchés par ton sang. Tu vas dans cette même position demander à Dieu de venir te laver de son sang qui a coulé à la croix et qui nous donne la justification. Afin que là où le diable même te réclamait, tu puisses être justifié. Prions et demandons que le sang de l'agneau nous lave. Père, nous prions que ton sang qui a coulé à la croix nous donne la victoire. Nous donne la victoire. Père, nous prions que ce sang vienne nous laver. Ce sang vienne nous purifier. Ce sang vienne éternel Dieu Père, nous laver de toute iniquité. Les gandés, les iriabriacandés là-bas. Prie pour demander le sang que le sang vienne laver tous tes péchés. Les cancers que télébrés, nous ramdalabayant des riabassi, les eriabralacandés. Père, nous te demandons de nous laver par ton sang, que ton sang nous purifie, que ton sang nous purifie, que ton sang nous purifie, que ton sang nous purifie. Amen, amen, amen. Tu vas te redresser et tu vas maintenant contempler les bienfaits de Dieu. Tu vas contempler les bienfaits de Dieu, voir les bienfaits de Dieu dans ta vie. Comment il est si grand, comment il prend soin de toi. Tu vas prier en fait que Dieu voit en toi que tu l'adores vraiment, que tu le grandis. On va chanter un chant latin qui dit: je te dis merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, tu m'as enlevé dans les difficultés. Je me donne à toi, pour moi. Donc là, c'est un chant pour magnifier Dieu. Mais vous n'en silez pas Jésus, vous m'avez fait là. Mais vous n'en silez, pas Jésus, vous m'avez fait là. Mais vous n'en silez, pas Jésus, vous m'avez fait là. Mais vous n'en silez,
pour les mettre à ta, alléluia. Walume, paï Jésus, pour les mettre à ta. Aïe, walume, pour les mettre à ta, alléluia. Walume, paï Jésus, pour les mettre à ta. Mais vous n'en silez, paï Jésus, mais j'ai là. Mais vous n'en silez, paï Jésus, mais j'ai là. Mais vous n'en silez. Walume, pour les mains, alléluia. Walume, paï Jésus, pour les mains, aïe, walume, pour les mains, alléluia. Walume, paï Jésus, pour les mains, aïe, walume, pour les mains, alléluia. Walume, paï Jésus, pour les mettre à ta. Les gens disent, vraiment, tu m'as vu dans les difficultés. Prends-moi parce que tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Quel beau cantique. Soyez bénis, on va sans plus tarder avec ces fonctions dehors à l'intérieur. On va commencer. Et même si on a fini à 20h30, je vois que c'est plus, c'est pas grave. Mais c'est temps si on va aller un peu rapidement. Donc, comme je le disais, on va continuer notre enseignement. Le secret d'un ministère, c'est la rencontre entre Dieu et l'homme de Dieu. Il y a d'abord la rencontre entre l'homme de Dieu et Dieu. Amen. Et le témoignage de l'homme de Dieu avec sa manière de servir Dieu. C'est tout ça qui englobe les objectifs du ministère. Amen. Nous passons le temps dans plusieurs choses. Mais c'est avec le temps aussi que Dieu nous explique le passé pour qu'on comprenne pourquoi c'était comme ça hier. Pour qu'on comprenne ça aujourd'hui. Et puis, aller de l'avant. Il va d'abord falloir être vraiment dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Amen. Il faut être dans la joie d'être là. Que Dieu va toujours te révéler des choses dans le passé. Quand tu viens à un culte, ouvre ton cœur, vraiment regarde la grandeur de Dieu. C'est en cela que tes yeux vont s'ouvrir sur plusieurs choses. Amen. Amen. On va chanter un cantique et puis on va continuer. Je suis dans la joie quand on me dit à de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Une âme dans ce parti, oh Dieu, mille ailleurs. Une âme dans ce parti, vaut mieux que mille ailleurs. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. Donc aujourd'hui, je veux que vous compreniez ce qu'on appelle le Dieu de l'Alliance dans un ministère. Quand tu mets un pied dans un ministère, il y a l'homme de Dieu qui a son histoire de comment il a rencontré Dieu et comment Dieu lui a dit de le servir. Amen. Et son témoignage accompagne le travail de Dieu qu'il fait. C'est tout ça en gros qu'on appelle le Dieu de l'Alliance. Donc un homme de Dieu, lorsqu'il est
en train de exercer son ministère, il est important pour le peuple de Dieu de savoir comment l'homme de Dieu, et par quel témoignage cela est appuyé. Amen. C'est ça qu'on appelle le Dieu de l'Alliance. Dans chaque ministère, avec chaque père spirituel, il y a ce qu'on appelle le Dieu de l'Alliance. Ici, nous sommes sous la renommée de champion du royaume. Au ciel, on est représenté par un ange qui monte au ciel avec comment on appelle ça? Nos vœux, tout ce qu'on veut, et il va avec nos problèmes, il va avec tout auprès du Père. Et il redescend avec nos bénédictions. C'est lui qui fait ce travail. Quand on parle de Dieu de l'Alliance, Dieu m'a ouvert mes yeux là-dessus. Dieu de l'Alliance, c'est la rencontre entre l'homme de Dieu et Dieu et son témoignage qui accompagne l'exercice de son ministère. Amen. Amen. Donc, au champion du royaume, il y a un ange, il y a un Dieu de l'Alliance. Ce soir-là, on va, sur notre même thème, comprendre des choses. Parce que, comme je le disais tout à l'heure dans la prière, en marchant, on ne peut pas tout comprendre en même temps. C'est souvent un peu arrivé devant, Dieu t'explique un peu pourquoi c'était comme ça, jusqu'à ce que tu arrives à ce stade. Amen, amen, amen. Voilà, donc dans ce même thème d'être en communion avec Dieu, on va comprendre cela. J'ai tellement de passages aujourd'hui que je vais lire moi-même pour aller plus vite. Là, j'ai laissé la tablette parce que je suis moi-même, ça va me retarder. Je prends mes écrits là, carrément, directement, et puis on va aller comme ça. Romains 12, 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. Suivez-moi, comme j'ai dit là, le Dieu de l'Alliance, on va comprendre. Le Dieu aussi de l'Alliance, ici au champion du royaume, on va comprendre ça aussi ce soir. Quand tu rentres dans un ministère, il faut fonctionner en fonction du Dieu de l'Alliance. C'est comme ça que tu vas avoir tout ce que tu veux. Tout ce que l'homme de Dieu a comme bénédiction, tu peux tirer tout lorsque tu comprends le système. Amen. Romains 12, 1 à 2. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Amen. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté. Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous donne ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice à Dieu qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Amen, amen. J'expliquais la semaine passée mon travail que je faisais et dans lequel j'ai vu vraiment la main de Dieu. Dans ces mêmes moments, on ne peut pas tout comprendre, mais après Dieu t'explique encore plus ce que tu comprends. Amen. Donc on a dit quoi? Pour être en communion avec Dieu, il faut d'abord offrir sa personne à Dieu, n'est-ce pas? Il faut donner sa vie à Jésus. C'est ce que Romains 12 dit ici en fait. Amen. Amen. Dieu est plein de bonté. Voilà pourquoi, quand tu travailles, et que après, tu vois que Dieu te fait passer un autre bord, souvent tu as l'impression que c'est une difficulté. Mais ce n'est pas une difficulté. C'est souvent Dieu qui te sépare d'abord, qui te détache avec beaucoup de choses qui vont boucher tes oreilles, comme on le dit, qui mettent une oreille. Dieu va faire ça pour que tu sois vraiment attentif pour bien l'écouter. Amen. 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 On a dit quoi? On offre sa personne à Dieu, n'est-ce pas? Après, on sert Dieu avec ses mains et ses talents, n'est-ce pas? Oui. Quand tu es au travail, dans ta vie professionnelle, quand tu travailles, et que même tu utilises tes offrandes pour venir vouer un culte à Dieu, pour venir offrir dans la maison de Dieu, tu es en train de servir Dieu avec tes talents. Mais ces talents-là, ce sont des talents dans ton monde professionnel qui te permettent de venir servir Dieu, l'adorer avec tes offrandes. Une offrande est une adoration. Amen. Amen. Comme je n'avais pas le son le vendredi passé, je vais rentrer dans mon nouveau message, mais je vais, avec des parenthèses, reculer un peu sur le vendredi passé pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'à la suite, on a eu un problème de son et on n'a pas pu mettre la vidéo sur, en ligne. Voilà pourquoi j'ai vu commencer aussi pour que j'ai vraiment un bon temps. Amen. Donc, comme je disais, tu peux être peut-être un saint fidèle à l'église. Mais quand on dit servir Dieu avec ses dons et ses talents, souvent tu ne comprends pas, tu te dis, bon, comme tu es dans le temple, et puis peut-être que tu n'es pas bon. Comme tu es dans le temple, et puis peut-être que tu n'es pas truc. Donc souvent tu te sens un peu laissé, tu te sens un peu à l'écart. Non, non, non. Le travail professionnel que Dieu t'a donné, que tu fais dans la semaine, qui te rapporte de l'argent. Quand tu viens les dimanches dans un temple pour prier Dieu, et que tu offres des offrandes à Dieu, pour que vraiment un parfait puisse monter, et que tu aies des faveurs, tu es en train d'adorer Dieu, tu es en train de servir Dieu, avec ton talent qui t'a donné, que tu fais dans la semaine. Amen. Amen. Il y a souvent
des personnes qui sont rémunérées par Dieu dans leur vie professionnelle. Tu vas voir que souvent il y a d'autres hommes de Dieu, même d'autres ouvriers dans la maison de Dieu qui ne sont pas dans la liste des hommes de Dieu à qui Dieu donne la dîme en partage. Mais souvent qui sont rémunérés en semaine dans leur vie professionnelle. Amen, on se comprend? Je viens. Vous allez comprendre. Là, comme je le disais, quand un homme t'embauche et te paye de la même manière qu'on dit, je le dis ici que ton patron mérite le meilleur de toi. Amen. Amen. J'ai fait la rencontre. Comme je dis là, j'ai commencé d'abord, après mon école, j'ai fait le stage. Après le stage, j'ai commencé un job qui était contractuel dans le monde de la communication. Et de là, maintenant, Dieu m'a envoyé dans ce que j'ai appris à l'école d'informatique. Amen. Donc, je fais la rencontre de mon patron en informatique. Et avant ça, on partait faire des petits travaux. Ce n'était pas des choses même qu'on peut mesurer même pour un salaire. Donc, on partait faire des travaux, quelques petites installations qu'on ne pouvait pas valoriser. C'est un peu comme des entrées qui peuvent garantir des salaires. Amen. Donc, on a commencé ça, je crois, en octobre, octobre. Quand on va dire décembre, avant ça, il me disait que j'ai des trucs que vraiment, si Dieu a validé, la semaine nous a mangé. Et en décembre, ça a été validé avec des projets même de l'État. Et c'est à la suite de ça que moi, dès qu'on rentre en janvier, j'ai commencé à être rémunéré parce qu'en décembre, on avait déjà commencé les projets de l'État. Amen. Amen. Et là, mon patron, il était en contact avec un architecte qui a eu un marché dans un bâtiment. Il appelle l'architecte, l'architecte l'appelle pour dire que j'ai un gros marché, mais tout ce qui est installation de Internet, installation informatique et téléphonique, je peux te donner ça, le réseau informatique en fait. Amen. Voilà, donc nous on a l'habitude de se déplacer, il fallait prendre les mesures et puis faire le plan, tout ça pour travailler. Mais tellement le marché était pressant, il est parti subitement comme ça avec mon patron sans moi, parce que c'est moi qui faisais les plans. Mais il m'a dit, vraiment, je compte sur toi, je m'en vais rapidement voir le marché. Et il est parti là-bas, il a dit, on n'a pas le temps pour que tu te déplaces pour venir. Mais il a dit, d'accord, envoie les plans de l'architecte, en fonction de ça, moi, il saurait comment faire. C'était un bâtiment de 1+2. Amen. Voilà, donc, avec seulement les papiers de l'architecte, j'ai pu faire ce qu'il faut pour l'installation de tout ce grand bâtiment-là, réseau informatique et téléphonique. Amen. Je suis en train de vous expliquer ce qu'on appelle Dieu de l'Alliance. Et maintenant, Dieu ouvre mes yeux. Donc, en restant sur vraiment notre même thème-là, je veux que vous compreniez quand on parle de Dieu de l'Alliance. Donc, je ne me déplace pas, mais avec les papiers, je fais parce que c'était pressé, puis j'ai redonné. Et Dieu merci, on a décroché le contrat. On a fait très bon boulot. Un très bon boulot. Les entrées ont permis à mon patron d'aller en Europe. Aller même acheter 2 véhicules pour venir. Un véhicule pour moi, le chef d'équipe, pour qu'on parte faire les installations. Et puis un véhicule pour lui, en tant que directeur de l'entreprise. Amen. Et j'expliquais que payer sa dîme, c'est pas Dieu qui te demande de lui donner de l'argent pour lui ses besoins. Parce que quand Dieu dit, apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes, et vous verrez si je n'ouvre pas les églises des cieux, Dieu est en train de te dire que là où tu envoies ta dîme, c'est déjà un lieu de trésor. C'est pas un lieu en manque, c'est pas un lieu en pénurie, c'est pas un lieu de famine, mais c'est un lieu de trésor avant que toi tu ne viennes. Pour que tu saches que Dieu n'attend pas ce que toi tu as là pour faire quelque chose. Mais il veut que tu sois béni. Donc il va falloir rentrer dans le principe. Amen. Donc quelqu'un qui paye ses dîmes, quand on évalue tout ce qu'il a fait comme dîme, il y a quelque chose qui rentre dans sa vie comme une faveur, une bénédiction, que lui-même s'il veut bien voir, il se dit qu'il ne mérite pas parce que son argent même qu'il donnait à Dieu, la somme totalisée, ça ne vaut pas ça. Donc en payant ta dîme, tu es en train d'attirer la faveur de Dieu sur ta vie, tu es en train d'ouvrir les églises de Dieu sur ta tête. Et la bénédiction de Dieu descend sur toi. Amen. J'ai eu un véhicule à ma disposition. Pourtant, la dîme que je payais, il ne veut pas dire le montant, mais ça vaut pas dire par 5, ça ne vaut pas le montant du véhicule. Là, il faut comprendre aussi que quand tu sais Dieu, avec ton cœur, et quand tu payes ta dîme, fier, en tout cas avec fierté, sans regret, sans te morfondre, Dieu il te bénit. Amen. Amen. Donc vous voyez ce beau travail là. Je le fais comme ça. Et puis un matin, bon, c'est après que l'on a compris, le boss, tout ce qu'on gagnait après on a eu de bons marchés, mais tout ce qu'on avait, bon, lui, il prenait ça et puis le temps de faire un projet personnel de voyage. Et voilà comment Dieu m'a coupé ce travail-là sous mes pieds comme ça. Mais à vue d'œil, humainement, j'ai eu mal parce que je me suis dit quoi? Voilà un travail que j'ai eu qui me donne le respect. Mais pourquoi Dieu me l'arrache? Parce que mon patron a eu d'autres idées. Maintenant, Dieu me fait passer à un autre bord. Amen. C'était douloureux, comme je le disais là. Et je l'ai déjà expliqué que c'est maman et moi
qui avons perdu nos emplois dans la même semaine. Le mercredi, comme moi, notre patron nous a annoncé qu'il ne peut plus payer les salaires parce qu'il a d'autres projets. C'est comme si nous laissions tomber. Dans la même semaine, le mercredi, on m'a dit là, 2 jours avant le lundi, maman Yapi aussi est allée au travail et on lui a dit qu'ils ont cherché. Bah, quelqu'un est venu à la maison pour lui dire, son collègue est venu à la maison pour lui dire que tu es tombé enceinte dans cette année-là où tu n'as pas terminé l'année. Est-ce que tu n'as pas eu un souci avec les gens de l'école, les directeurs d'école et autres là? Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi. On allait faire la réunion de la prochaine rentrée et je ne comprends pas, on lui voit une proposition de musique. Donc elle apprend comme ça aussi que Dieu a coupé ça sur ses pieds. Donc nous deux dans la même semaine là, on perd nos emplois. Maman lundi, moi mercredi. Vous allez comprendre ce qu'on appelle le Dieu de l'Alliance. Dieu, pour que tu sois attentif à lui. Dieu qui t'a choisi et qui veut commencer à travailler avec toi, il fait les choses à sa manière. Il casse toutes les fondations. C'est comme cette maison qui est là. Il casse la maison, la fondation là. Il creuse, il reprend ça, il reprend. Parce que tel que c'est là, tu ne peux pas marcher avec lui comme ça. Amen. Donc Dieu, il peut vouloir modifier cette maison, même le bâtiment, la fondation, il peut tout casser pour tout reprendre. Et c'est là souvent on voit c'est douloureux souvent. Quand tu vois ça de l'œil humain, souvent tu te dis que ça fait mal. Amen. Ça fait mal. Romains 12, 1 à 2 nous dit quoi? Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Dieu est plein de bonté. Je veux que vous retenez le mot bonté. Pour que vous sachiez que tout ce que Dieu fait pour toi est bon. Tout ce que Dieu fait pour toi est bon. Dieu, il est plein de bonté. Amen. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. Offrez-lui votre personne et votre vie. Vous comprenez un peu? Le premier titre de notre thème ici, être en communion avec Dieu. D'abord on fait quoi? On offre notre personne à Dieu, on donne notre vie à Jésus. Amen. Donc c'est le passage biblique sur lequel vous pouvez méditer sur ça et puis Dieu va vous ouvrir les yeux après ailleurs. Donc, votre vie et votre personne à Dieu, c'est un sacrifice. Donc Dieu nous met comme ça à l'écart. On ne peut pas comprendre. Mais Dieu est en train de travailler. Parce que quand Dieu te choisit là, il doit faire un travail personnel sur toi. Comme il a dit, il casse les fondations, il répond tout à sa manière. Pour que tu sois vraiment bien aguerri pour son œuvre. Et je comprends que c'est à partir de là que Dieu a appelé Maman Yapi et moi. Parce que on faisait nos boulots professionnels. Même notre ministère de chant, où on joue ensemble souvent dans des lieux où chacun va jouer ailleurs. Pendant qu'on travaillait, le travail dont je parle, de Maman et moi là. Bon, la pratique là, on n'était pas tout à fond, même dans le ministère. On était comme ça comme un passant. Si je veux bien le voir. On n'était pas à fond en fait. C'était un peu comme des choses comme c'est les week-ends, on va s'amuser un peu. Amen. Mais Dieu enlève tout ça pour reprendre ça en fait. Donc il nous fait passer à un autre bord et on se retrouve au Ghana. Où vraiment là-bas, dans ta tête, tu te poses 1000 questions de comment tu vas vivre demain, ce que Dieu est en train de faire, où on va. Il y a beaucoup de questions que tu te poses. Amen. En fait, toi-même, tu ne peux pas comprendre. Mais ce n'est pas un hasard. Lundi, mercredi, c'est jamais un hasard. C'est Dieu qui faisait tout ça. Amen. Et pendant ce temps-là, lundi m'a dit, notre première fille que vous connaissez, elle avait 3 mois. Donc, un couple avec un bébé de 3 mois qui perd son emploi. Papa perd l'emploi, maman perd l'emploi. Avec un bébé de 3 mois. Voyez un peu le travail de Dieu, On va prendre Somme 143, verset 10. Si vous ne suivez pas bien, vous pouvez me faire signe et puis je vais une seule partie. Je vais vraiment bien expliquer ça, mais c'est tellement passionnant. Quand Dieu ouvre tes yeux sur les choses, tu ne fais que méditer, tu ne peux même pas aller boire de l'eau. Tellement t'es inspiré, tu es content comme ça, parce que Dieu ouvre tes yeux. Vérité. Le Somme 143, verset 10. C'est toi qui es mon Dieu. Apprends-moi à faire ce qui te plaît. Que ton esprit me guide avec bonté sur une terre sans obstacle. Je reprends que vous comprenez. C'est toi qui es mon Dieu. Apprends-moi à faire ce qui te plaît. Que ton esprit me guide avec bonté sur une terre sans obstacle. Donc, quand tu donnes ta vie vraiment à Dieu, ça c'est une autre dimension. Hein. Tu as donné ta vie à Jésus, n'est-ce pas? Tu as fait ta personne à Dieu. Ça c'est, comme on a dit là, une formalité de la vie chrétienne. Mais Dieu même là, il a l'autre expérience même. C'est-à-dire, plus dosé que tu vas comprendre. Quand Dieu coupe sous tes pieds un boulot là, ça te dit, ça, laisse ça pour que tu puisses bien comprendre les choses. Il te prend comme ça en fait. Souvent on prie, Seigneur, prends-moi, Seigneur, tout t'appartient. Mais qu'est-ce qui va commencer là? Tu peux pleurer souvent si tu ne comprends pas. Amen. Donc là, on se retrouve au Ghana. Et comme j'ai dit ici, la suite c'est quoi? Apprends-moi à faire ce qui te plaît. Comment tu sais que c'est Dieu qui a été géré maintenant? Mais c'est qu'il a enlevé là, il sait qu'il a enlevé. Donc il t'a pris, toi-même, tu es conscient maintenant que c'est Dieu qui a été géré ton moment. Donc c'est là que tu regardes en fait. Amen.
Romains 8, 14 nous dit quoi? Tout ça pour qu'on comprenne bien. Donc, à chaque truc, je mets un verset, puis on pour bien appuyer. Parce qu'avec les versets là, ça fait que la parole va rester. Amen. Les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Donc, on appuie les paroles avec les écrits, ça reste même plus. Et puis, les membres du ministère peuvent aller encore méditer là-dessus. Romains 8, 14. On est sur le premier point, hein, donner sa vie à Jésus, offrir sa personne. Donc, on suit attentivement et puis on s'en va. C'est un enseignement. Donc, le verset 14 de Romains 8 nous dit: en effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Tout ce que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Donc là, tu es en train d'être justifié. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu payes tes dîmes. Ça, c'est le premier pas, n'est-ce pas? C'est-à-dire, avec ce témoignage, vous allez bien comprendre ça. C'est ce témoignage qui nous permet de bien comprendre cet enseignement. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu payes tes dîmes, tu fais tes offrandes, dimanche, tu es à l'église. On se comprend. Ça, c'est la base. On peut dire que c'est la fondation. Quand tu fais ça, Dieu te fait passer à un autre niveau. N'est-ce pas? Quand tu vois que Dieu te prend, il te retire. Et puis tu sais que c'est lui qui est en train de gérer. N'est-ce pas? C'est Psaume 143, 10, on dit quoi? Apprends-moi maintenant à faire ce qui te plaît. Là, tu dis à Dieu, d'accord, ok, j'ai compris. Donc, prends ma main et puis dis-moi qu'est-ce qu'on fait, par quoi on commence, où on s'en va. Amen. Et quand Dieu te certifie, cela signifie maintenant que tu es devenu enfant de Dieu. Amen. Tu es devenu enfant de Dieu. Donc, tu es conduit par l'Esprit et tu es devenu enfant de Dieu. Amen. 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 Donc là maintenant, tu es justifié, tu es enfant de Dieu. C'est là maintenant que tu vas entretenir ta vie chrétienne avec le fruit de l'Esprit. Amen. Tu entretiens maintenant ta marche avec Christ, ta marche, l'identité en Christ. Amen. Voilà, donc le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la patience, la bonté, le service, la confiance en les autres, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. La partie où Dieu t'a pris, puis t'a certifié, puis il veut te former là. Tout ça, là, tu dois t'environner de ça pour que tu puisses avancer. C'est un chemin qui est très long. Hein? Donc, amour, joie, paix, patience, bonté, le service, l'amour du service, la confiance dans les autres personnes, la douceur, la maîtrise de soi, c'est ce qui doit t'environner pour continuer la formation que Dieu est en train de faire pour toi. Tu es d'accord avec moi que souvent, quelqu'un peut être appelé, Dieu le forme, et puis il est tellement discret qu'il sort. Et puis les gens disent, ah, mais c'est comme de Dieu là. Il était bien parti, mais qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Ta protection, c'est très bon pour ta protection, pour que Dieu continue de te former. Là, tu t'environnes du fruit de l'Esprit. Amen. Et quand tu t'environnes du fruit de l'Esprit, tu dois comprendre que Galates 5, 17 là, ça montre aussi la lutte. La lutte qui va t'empêcher de faire ce que Dieu veut faire. Donc, Galates 5, le verset 17, nous dit ici, pas à pas, vous me suivez. Hein. Ces désirs mauvais luttent contre l'esprit. Et ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint lutte contre ses désirs. En eux, c'est la guerre et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez faire. Amen, tu comprends? Donc, c'est une guerre. Dieu t'a choisi, Dieu a fait te former pour quelque chose, mais il y a cette guerre-là qui est là. Donc, ça te sauver, c'est ce qui va mettre un bouclier autour de toi. C'est ce qui va vraiment prendre soin de tes oreilles. Amen. Amen. Donc, Galates 5, 17, ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint et l'Esprit Saint lutte contre ses désirs. En eux, c'est la guerre et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez faire. Amen. Donc, en fait, c'est quoi? Tu marches avec Dieu et puis cette guerre-là veut t'empêcher de rentrer dans tes bénédictions. Et Dieu t'appelle à quelque chose. C'est là maintenant on comprend quand on parle de destinée. Amen. Donc, ta destinée là, il y a le diable qui ne veut pas que tu rentres dedans. Donc, il aura cette guerre-là en fait. Tu dois être conscient de ça. Amen. Amen. Allons dans Éphésiens 4, 27. Au-delà s'enseigner jusqu'à la fin de mon jour. Amen. Éphésiens 4, 27 nous dit: ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal. Clair, simple à comprendre. Ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal. Amen. On est dans le marche avec Dieu. Le stade où on est arrivé là. Vous comprenez ça, non? Maintenant, voilà. C'est comme si tu marches et puis il y a les pancartes. Et puis Dieu te donne les signes, Dieu te donne les messages. Et puis tu marches, tu continues. Et puis Dieu te parle seulement. Amen. Donc, il y a la guerre qui va t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Voilà, Éphésiens 4, 27, qui nous dit: ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal. Clair, simple. Amen. Parce que si tu laisses l'esprit du mal entrer en toi, vraiment, tu vas gâter beaucoup de choses. Amen. Amen. Tu vas gâter beaucoup de choses. Amen. Voilà. Et si tu laisses l'esprit du mal rentrer en toi, les conséquences là, voilà ça qui est là. Galates 5, 19. Vie immorale et mauvaise. Se conduire n'importe comment. Adorer des faux dieux. Pratiquer la jalousie,
la colère, l'orgueil, les divisions, la convoitise, l'ivrognerie, l'excès de table. Amen. Excès de table, il faut comprendre aussi par là que c'est pas genre, quand ta main t'es bourré, je suis comme ça, si moi j'ai vu le reste à ti, quand j'étais dehors. Ça aussi, après ça, excès de table. On n'a pas jeté la nourriture. Amen. Donc quand l'esprit du mal entre en toi, voilà les conséquences. Vie immorale et mauvaise, se conduire n'importe comment. Adorer des faux dieux, pratiquer la sorcellerie, détester les autres, les disputes, la jalousie, la colère, l'orgueil, la division, la convoitise, l'ivrognerie, l'excès de table. Amen. Donc là maintenant, si vous regardez maintenant mon témoignage, au Ghana, mais je vais vous expliquer quelque chose vraiment, vous allez rire même vous-même. Donc on arrive là-bas, moi je me renseigne, où est l'église méthodiste dans cette ville-là. Je base, je suis méthodiste. J'ai grandi avec mes parents méthodistes. Amen. Mais actuellement, je suis plus dans l'évangile. Amen. Donc, dans la ville, moi je me renseigne, où est l'église méthodiste de la ville où on est. Parce que j'ai appris par des informations, donc j'ai demandé et remonté l'église. C'était même au centre-ville, très grande église même, méthodiste, très grande église. Donc là-bas, je me présente au groupe musical, n'est-ce pas? Une fois groupe musical, il joue un peu basse. Et puis, je suis avec eux. Bon, il me faut des peu à eux. Quand je peux jouer les jours, mais je n'étais pas le titulaire ni même le second. Donc, si je me rappelle, j'ai joué peut-être 2 ou 3 fois pendant plusieurs mois. Et après, on voit que Bandi, on est au quartier ici, et qu'on paye le transport jusqu'à alors loin là-bas. Mais c'est trop grand, mais c'est trop joli. Sur la route, là, il y a d'autres églises méthodistes qui ne sont pas grands. Nous, on fait grand là. Mais après, j'ai changé et j'ai commencé à aller dans l'église méthodiste la plus proche de mon quartier, qui n'était pas trop loin. Là-bas, il croit que je jouais un peu plus parce qu'il n'y avait pas de bassiste. Il y avait batterie et piano. Donc je partais. Il est un peu là, c'est un peu fort pour moi. Là, à chanter, mais il ne comprend rien, mais mais j'étais à eux, puisque la musique c'est Dorémy. Si tu connais Dorémy, tu peux faire avec n'importe quel autre. Et pendant ce moment-là, il y a un monsieur dans le temple qui s'approche de moi. Genre, il a appris que je suis ivoirien. Donc, il est venu vers moi. Il dit, ah, vous avez un nouveau monde là-bas, c'est un ivoirien. Et il est venu, il m'a salué, comment ça va? Madame, les enfants, ça va? Et puis, c'est coupé? C'est bon? Ok. Donc, comme je vous l'ai dit là, si tu veux bien, j'ai de l'alliance là. Le grand temple là. Mais on fait les bonnes choses. J'ai arrêté et je partais dans l'église méthodiste la plus proche de mon quartier. Non, il était dans un quartier plus reculé même. Il n'y avait pas trop le bitume. Donc on sort du quartier, on arrive sur le bitume. Là où le bitume commence là. Il y avait une église méthodiste, une toute petite église. Donc le monsieur il ne s'était pas si bien vers moi. Et puis il demande ça va, comment ça va, madame. Et puis il dit, il va demander comment je me gère. Il dit donc que j'ai perdu mon emploi. Madame et moi on a perdu nos emplois. Donc on est ici. Ça l'a touché. Il dit, oh, comment ça? Il dit, ah, on a perdu nos emplois. Donc on est au Ghana ici d'abord. Bon, on ne sait pas d'abord comment ça s'est passé. Sinon, voilà moi, madame, bébé. Il dit d'abord. Ok. Et puis, dimanche prochain, je viens et il me donne une enveloppe. Il me donne de l'argent. Qui en s'y dit, mais en conversion, CFA, ça fait 50 000. Et il me donne 50 000. Ça s'appelle Joseph Gamille Kofi. On est toujours même en contact sur WhatsApp, sur Facebook. On poste toujours. Il demande toujours après madame, les enfants. Quand il y a un nouveau bébé me voir, quand on a commencé le ministère, un jour il a commenté, il dit, ah mon frère, ça a rentré dans une autre dimension, et je suis content. Ça la guerre, il parle, mais comme là-bas, j'ai fait un peu de coups d'anglais, donc j'arrive à écouter avec lui. Et, comme je vous l'ai dit là, grand temple là, c'était un Dieu d'amour avec une autre noire. Petit temple, petit, mais où tu as dépassé par d'un autre grand temple, petit temple où il y a pour continuer comme ça, il a décidé d'aller là-bas. C'est là-bas que le monsieur me donne 50 000. Tout de suite là, ça arrivait quelque chose dans ma tête à un moment. Attends, on est ici, oh. C'est parce que tu fais plus informatique, non? C'est parce que moi aussi j'ai enseigné plus au privé, là. Mais, si Dieu a permis que dans ça là, ou même, c'est même pas prévu, et puis on te donne quelque chose, est-ce que Dieu n'est pas en train de nous dire que le ministère de chant de musicien, qu'on peut se concentrer dessus? En même temps, on a commencé à avoir cette idée, on dit effectivement, il y a souvent des prières qui peuvent aider des personnes. Mais il y a des offrandes qui ouvrent le ciel. Il y a des offrandes qui ouvrent l'entendement. Il y a des offrandes vraiment qui fait que les gens ont de la bénédiction. C'est pourquoi souvent quand on parle des offrandes, d'autres pensent que c'est un jeu.
Il y a des offrandes qui vont épargner des soeurs et des soeurs de prière. Cet homme de Dieu là, vraiment, ce monsieur, c'est un homme simple d'une église. Hein. Dieu a vu vraiment son cœur et puis il a fait cette offrande. Juste comme ça, il y a où je n'attendais rien. Comme je l'ai dit là, il y a dans le temple de Dieu, il y a ceux qui font les services sans rien attendre. Et il y a ceux qui font les services et puis Dieu décide que les dîmes et les offrandes là, voilà ceux qui auront droit à ça. Il y a des parties où je vais vous montrer la part que les musiciens et les chantent méritent dans les dîmes et les offrandes. C'est comme ça ici. On va voir ça ce soir. Mais je vous fais une petite parenthèse là pour comprendre que dans le temple, ceux qui sont services de Dieu là, Dieu prend soin d'eux. Donc il m'offre 50 000. Ça sonne techniquement tellement d'abord. Parce que vie professionnelle là, c'est lui qui a pris un coup. Mais là, le ministère des chants là, des musiciens là, ça n'a pas pris un coup. Si tu continues ici, que Dieu touche quelqu'un puis il fait des trucs de foi, tu puisses réfléchir un peu. On dit d'accord, on va retenir encore une fois. On va aller commencer l'œuvre de Dieu dans le ministère des chants et musiciens là. On va aller faire ça. Et puis on a la foi que comme c'est le service à Dieu, c'est le service de Dieu, il va ouvrir des portes. Mais nous, on va aller d'abord. Et puis on va faire. Là, on sait et on a la foi que Dieu va faire encore demain. Amen. Vous me comprenez un peu? Donc, on prend la décision de revenir à Abidjan. Donc moi, depuis là-bas, j'ai commencé à contacter certaines personnes pour si je viens dans tel coin, si je viens, bon, comment ça s'est passé? Est-ce que je serai plus encore et autres, et négocier un peu. Et je peux avoir une seule porte. Et c'est juste ça, c'est basé. Et pas en dire en vie. Maman m'a dit, bon, elle, dans le temps, elle n'était pas trop sur les sanctions, mais elle jouait, elle n'était pas trop dessus. Donc, quand on repliait pour venir, elle avait un autre truc en tête, mais elle savait que vraiment, l'œuvre de Dieu, si on va encore se mettre dessus à fond, ça va aller. Regardez cette foi qu'on avait. À zéro, je vous dis, on était à zéro. Hein. On travaillait, on avait dit, nous on fait qu'on allait, Dieu nous a mis à l'écart pour nous parler. Et puis on décide de revenir à zéro, hein. Zéro même rien. Même pas une forme d'investissement de quelque chose. Il y a zéro. Amen. Donc là, on revient. Et puis, on se donne vraiment de continuer l'œuvre de Dieu dans le ministère des chants. Dans le ministère des chants et musiciens. Amen. Là, on va aller dans le deuxième point de notre message qui est servir Dieu avec ses dons et ses talents. Servir Dieu avec ses dons et ses talents. Donc, si vous me suivez bien, comme c'est une vidéo, on peut encore regarder quand ça sera en ligne. Si vous me suivez bien, notre thème est pour être en communion avec Dieu, il faut donner sa vie à Jésus, il faut offrir sa personne. Donc, on a dit aujourd'hui là, Dieu de l'Alliance, champion du royaume là. Quand on dit Dieu de l'Alliance, ça veut dire qu'il y a un ange dans chaque ministère qui représente le ministère auprès de Dieu. Il y a un ange qui monte et qui descend. Dans chaque ministère, il y a un ange qui monte et qui descend. Amen. Amen. Qui joue le rôle de médiateur. Amen. C'est ce qu'on appelle Dieu de l'Alliance. Donc, nous deux, nous travaillons. Nous prenons nos emplois. Dieu nous envoie un autre bord. Et après, on revient sur la base de venir exercer le ministère des chants. Amen. Amen. Donc, quand Dieu te choisit, il casse toutes les fondations, il reprend. Et il te forme à sa manière pour que tu puisses comprendre les choses. Quelqu'un qui travaille, il va faire son emploi pour toi. Et pour faire son emploi en même temps avec madame. Si ce n'est pas Dieu qui est en bas. Amen. Donc, je vais vous expliquer un peu avec les versets à l'appui pour que vous puissiez comprendre. Amen. Amen. Maintenant, je rentre dans le deuxième point qui est servir Dieu avec ses dons et ses talents. Vous devez comprendre que la Bible n'interdit pas les ouvriers dans l'œuvre de Dieu. La Bible ne demande pas que les ouvriers dans l'œuvre de Dieu soient soutenus matériellement. Amen. On va aller aussi sur ce sujet-là. Parce qu'on est en train de comprendre ce qu'on appelle Dieu de l'Alliance. Là, pour que les prochains fidèles puissent comprendre la base de ce ministère champion du royaume. S'il vous plaît. Ok. Donc, on va aller dans... On sait Dieu dans la... On sait Dieu dans sa maison. Maintenant, pourquoi on parle de dîmes et offrandes? On va voir ça ici maintenant. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu offres ta personne à Dieu, pour être en communion avec Dieu. Ton deuxième chapitre, c'est servir Dieu avec des dons et des talents. On va aller dans 1 Corinthiens 9, verset 13. 1 Corinthiens 9, verset 13. Qui nous dit...
Ok. Ceux qui font le service du temple, c'est le temple qui les nourrit. Amen. Ceux qui offrent des sacrifices sur l'autel reçoivent leur part de ces sacrifices. Vous ne savez donc pas cela. Amen. À chaque fois que je suis sur un point, je vais un peu en arrière pour un petit résumé, puis je reviens pour que vous puissiez le suivre. Amen. Voilà, donc, être en communion avec Dieu. Être en communion avec Dieu. Ceux qui font le service du temple, c'est le temple qui les nourrit. Ceux qui offrent des sacrifices sur l'autel reçoivent leur part de sacrifices, de ces sacrifices. Amen. Amen. Donc, en m'appuyant sur le témoignage, je disais tout à l'heure que le ministère d'un homme de Dieu s'appuie sur comment il a fait sa rencontre avec Dieu. Et c'est accompagné de son témoignage. Amen. C'est sur ça qu'il exerce dans son ministère. Amen. Yes. Ok. Donc, nous, on a dit quoi? Je vais dans un grand temple au Ghana où je ne sentais pas la chose. Et puis, je prends la décision de changer les temples. Et puis, c'est le petit temple en sortant de mon quartier, le tout premier temple méthodiste que je vois. Un petit temple même. C'est là-bas que j'ai décidé de dire, bon, je ne vais plus en vivre dans le grand temple là. Je vais faire ici. Et c'est là que un monsieur dans l'assemblée s'approche de moi à la fin. Quand on a compris qu'il y a un Ivoirien qui est arrivé dans le groupe là-bas qui a fait les jouer. Et il m'a demandé ça va, comment ça se passe, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit non, ma femme et moi on appelle nous au plan. On est ici. Il dit oh, et il me donne une enveloppe de 50 000. L'argent qu'il m'a donné qu'on convertit en CFA, ça fait 50 000. Et ça fait tic dans notre tête. Il dit attends, c'est vie professionnelle qui ne va pas, hein. Sinon, le ministère des Chambres là, Dieu ne l'a pas chassé. Donc si, de manière désintéressée, moi je viens comme ça, servir Dieu sans rien attendre avec tout, dans ce petit temple là, et puis je vois ça, c'est que Dieu veut me parler. Et c'est comme ça qu'on prend la décision de revenir. On a dit, on va aller s'offrir à Dieu. Comme dit, donner sa vie à Jésus, offrir sa personne là. Ça, dans les, comment on appelle ça, les principes chrétiens,